Le 13 août 1944, à 14 heures précises, dans les plaines boueuses de Falaise, en Normandie, 8000 soldats allemands sont coincés. Pas une erreur de carte, pas un coup de malchance. Une poche de terre étroite, de 2 kilomètres de large, cernée par les canons alliés. Les obus pleuvent depuis l'aube. Les tanks Sherman avancent, leurs chenilles écrasant les haies et les corps. Les hommes de la 12e division SS Hitlerjugend, jeunes, à peine sortis de l'adolescence, rampent dans les fossés. L'air pue la poudre et la chair brûlée. Ils entendent les avions au-dessus, des typhoons qui mitraillent sans relâche. Chaque minute, une centaine tombe, 8000 vies suspendues à un fil, et Hitler, à des milliers de kilomètres, reste silencieux. Pas d'ordre de retraite. Pas de sauvage, juste l'ordre de tenir. Absurde, impossible. Ils savent tous que la fin arrive. En 1 heure, les pertes montent à 500. Les radios crachent des appels désespérés. Mais Berlin ne répond pas. Reculons de quelques semaines. Pour comprendre comment on en arrive là, rencontrons le lieutenant Karl Weber, 32 ans, né à Munich en 1912, fils d'un boulanger. Il a rejoint l'armée en 1935, avant même la guerre. Pas par fanatisme, par devoir. Il voulait protéger sa famille, sa ville. Weber est un homme solide, épaules larges, regard droit. Il ne parle pas beaucoup. Agit. En Pologne, en 1939, il a vu son premier combat. Une charge de cavalerie polonaise contre des tanks, ridicule, mais sanglant. 20 de ces hommes morts en 1 heure. Il a appris à enterrer les siens sans pleurer, à compter les balles restantes, à dormir 2 heures par nuit. En France, en 1940, la Blitzkrieg. Weber commande une section de panzer. Il traverse les Ardennes comme un couteau dans du beurre. Paris tombe en 6 semaines. Il rentre chez lui, promu sergent. Sa femme Anna lui donne un fils. Il pense que c'est fini, que l'Allemagne est invincible. Mais en 1941, l'Est, l'opération Barbarossa. Weber est envoyé au front russe, hiver 1941. 30 degrés en dessous de zéro. Ses bottes gèlent sur ses pieds. Il voit des camarades se transformer en statues de glace. Sous Stalingrad, en 1942, il est lieutenant. La 6e armée est encerclée. Paulus refuse de briser le cercle. Weber organise les rations. Une soupe claire par jour. Ses hommes maigrissent. Peau sur os. Il tire sur un officier russe à 100 mètres dans la neige. Une balle dans la tempe. Propre, efficace. Il a déjà frôlé la mort. Une grenade près de sa tranchée. Éclat dans la jambe. Il boite encore un peu. Mais il marche. Toujours. Weber n'est pas un héros de propagande, juste un soldat qui survit. Il écrit des lettres à Anna. Courtes. On tient, ne t'inquiète pas. Mais il sait. La guerre change les hommes. En Russie, il a vu des villages rasés, des civils fusillés pour un pain volé. Il a donné l'ordre une fois. Un gamin de 16 ans, suspecté d'espion. La nuit, il rêve des yeux du garçon, ouverts, accusateurs. Weber prie parfois. Pas pour la victoire, pour rentrer, pour voir son fils grandir. En 1943, après Stalingrad, il est rapatrié en Allemagne. Blessé. Médaille pour bravoure. Mais il refuse les fêtes. Il sait que le front appelle encore. Débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. Weber est affecté à la 12e division SS. Pas son choix. Les Hitlerjugend, ce sont des gamins. 17, 18 ans. Enthousiastes, idéalisés. Weber les entraîne, leur montre comment charger un MP-40, comment repérer un piège américain. Les plages sont bombardées. Omaha, Utah, les Alliés débarquent, des milliers. Weber est à Caen, à 30 kilomètres. Les ordres d'Hitler, tenir la ville. Coûte que coûte. Weber mène une contre-attaque dans les ruines, maison par maison. Il perd 20 hommes en une nuit. Des snipers alliés perchés dans les clochers, balles qui sifflent, il en descend 2, de près, baïonnette, le sang chaud sur ses mains, il vomit après. Mais il continue, les semaines passent, les alliés poussent, Montgomery à l'est, Bradley au sud. Les divisions allemandes s'épuisent. Weber voit les cartes, les lignes se resserrent, Rommel est blessé. Klug prend le relais. Mais Hitler dicte tout depuis Wolfschanze. Pas de retraite. Victoire ou mort.
Weber murmure à ses subordonnés « On va crever ici ». Mais il obéit, toujours. En juillet, près de Saint-Lô, une offensive alliée. Des bombardiers B-17, le ciel noir de machines, bombes comme de la grêle. Sa position est touchée, terre qui tremble, cris étouffés. Il sort du trou, couvert de boue. Sauve un sergent, jambes arrachées, tourniquet improvisé. L'homme vit. Weber pense, encore une fois. La poche de falaise se forme le 8 août. Les Canadiens et les Polonais referment le piège. Les Britanniques à l'ouest, les Américains à l'est. Weber est au centre, avec ses 800 hommes. La radio grésille. Ordre de Berlin, pas de repli. Tenir les positions. Weber regarde ses cartes. 2 kilomètres de large, 10 de long, 8000 Allemands dedans. Tanks à court de carburant, munitions qui fondent. Les avions alliés dominent. Pas de Luftwaffe. Weber sait, c'est une erreur. Hitler a sous-estimé la vitesse des Alliés, refusé les renforts, gardé des divisions en réserve pour un miracle qui n'arrive pas, silencieux, fatal. Le 12 août, la nuit tombe. Weber réunit ses officiers dans un bunker improvisé, une ferme en ruine, lampes à huile, visage sale, barbu. « Demain ça va saigner », dit-il. Pas de panique dans sa voix, juste des faits. Ils entendent les canons au loin, boum, boum, régulier, comme un cœur qui bat trop fort. Un jeune lieutenant, 19 ans, tremble. « Mon lieutenant, on peut percer ?» Weber pose une main sur son épaule. « On essaie, mais Berlin décide. » Il ne dit pas le reste. Que 8000 sont condamnés, que l'erreur d'Hitler les enterre vivants. À l'aube du 13, 14 heures approchent. Weber est en première ligne. Dans un fossé, son fusil prêt, les tanks alliés grondent, les obus sifflent, un éclat touche son casque, il ne bronche pas, ses hommes chargent, cris de guerre, fusils mitrailleurs qui crachent, mais les nombres sont contre eux. 20 contre 1, les corps s'amoncellent, Weber tire, recharge, tire encore, une balle effleure son bras, sang, il bande vite, pense à Anna, à son fils. La radio, tenez, de Berlin, silencieux sur la retraite. 8000, condamnés. Le chaos monte, poussière, fumée, hurlements. Weber sait. Le moment arrive, inévitable. Le soleil tape dur sur les plaines de falaise. À 14h05, le 13 août 1944. Weber serre son fusil contre sa poitrine. Le fossé est étroit, rempli d'eau boueuse jusqu'aux genoux. Ses hommes, une centaine, sont alignés à ses côtés. Des gamins pour la plupart, visage pâle sous la crasse. Les obus alliés tombent plus près maintenant. Chaque explosion soulève la terre comme un point géant. Un sergent à 10 mètres hurle quand un éclat lui ouvre l'épaule. Sang qui gicle mélangé à la boue. Weber crie « Restez bas, rechargez !» Sa voix porte, calme, au-dessus du vacarme. Il jette un œil par-dessus le bord. À 200 mètres, des tanks Sherman avancent en ligne. Leurs canons pivotent, crachent du feu. Un obus passe au-dessus, siffle comme un train, atterrit 100 mètres derrière. Explosion, cris, 3 hommes emportés. Weber compte vite. Munitions, 20 cartouches par homme. Pas plus, les radios grésillent. Position tenue. Attendez renfort. Renfort. Weber sait que c'est un mensonge. Berlin est muet sur le repli. 8000 coincés dans cette poche, 2 kilomètres de large. Les Canadiens à l'ouest, les Polonais à l'est. Les Américains qui serrent le nœud. Il se souvient de Russie. Stalingrad, même piège. Cercle qui se ferme. Il avait creusé des trous pour les blessés, tiré sur des ombres dans la nuit. Survivre. C'était choisir qui mangeait, qui tirait en premier. Ici, c'est pareil, mais plus rapide. Les avions reviennent, typhoon, leurs moteurs rugissent bas. Mitrailleuses qui ratent la terre. Un gamin près de Weber, 18 ans, se redresse trop vite. Une rafale le crible. Corps qui tressaute, tombe face contre terre. Weber le tire par le col. Couvert. Mais il est parti. Yeux vides. Weber sent la bile monter, pas le temps. Il vise un tank, tire. La balle ricoche sur l'acier. Inutile, mais ça distrait. 14h10. L'assaut commence. Les Alliés chargent à pied derrière les tanks. Casque rond, fusil M1, des centaines. Weber donne l'ordre. Feu à volonté.
Ces hommes se lèvent à moitié, MP-40 qui aboie, balles qui fusent. 3 Américains tombent en courant. Mais les autres avancent. Couverts par les mitrailleuses lourdes sur les Sherman, un obus frappe le fossé adjacent. Terre et membres volent. Un lieutenant, le jeune de la nuit dernière, est touché à la poitrine. Il gargouille, main sur la plaie. Weber s'agenouille près de lui. Respire, tiens. Mais les yeux se ferment, mort en 30 secondes. Weber se relève. Tire encore. Son bras saigne toujours, bandage trempé. Douleur sourde, il l'ignore. Les tanks sont à 100 mètres, chenilles qui broient les herbes hautes. Weber hurle à un groupe de gamins. « Grenade, sur les chenilles !» Il lance. 2 explosent près d'un Sherman. Fumée noire. Le tank ralentit, canon qui tourne follement. Mais un autre prend la place. Feu de mitrailleuse, 5 hommes fauchés. Corps qui roule dans l'eau. Weber voit un sniper américain sur un arbre, à 300 mètres. Il ajuste son fusil, souffle, tire. L'homme bascule, tombe, 1 de moins. Mais les chiffres montent. 100 morts allemands en 20 minutes. Les radios. Tenez la ligne. De Cluj peut-être, pas d'Hitler, silencieux, fatal. Il pense à Anna, une lettre pliée dans sa poche, écrite hier. Si je ne reviens pas, dis à Hans que papa l'aime. Pas de larmes, pas maintenant. Il recharge, doigts noires de poudre. Ces hommes reculent d'1 mètre. Le fossé craque sous les obus. Un mur de terre s'effondre. Enterre 2. Weber creuse avec ses mains. Tire un sergent dehors, visage bleu. Il tousse, respire. « Merci, mon lieutenant. » Weber hoche la tête. Continue. Les tanks sont à 50 mètres. Chaleur des moteurs, odeur de diesel et de métal chaud. Un obus direct. Le fossé tremble. Weber est projeté en arrière, oreille qui siffle. Il se relève, jambes lourdes. Un éclat dans le casque, fêlé maintenant. 14h20. La ligne plie, les Alliés percent à l'est, crient en anglais. « Forward, cover fire !» Weber organise un contre. « À moi, fusil, mitrailleur en avant !» 20 hommes le suivent, courent courbés vers une haie. Balles qui sifflent autour. Un gamin touché au genou, hurle. Weber le porte sur son épaule, le dépose derrière un mur. Bouge pas, puis il charge. Baïonnette au canon, corps à corps. Un Américain surgit, grand casqué. Weber part le coup de crosse, plonge la lame dans le ventre. L'homme grogne, tombe, sang chaud sur les bottes. Weber respire fort, regarde autour. 10 de ces hommes restants. Les autres, disparus dans la fumée. Les obus pleuvent plus fort. Avions qui repassent, mitraillent les réserves. Weber voit la poche se refermer. Cartes en tête, 2 kilomètres, 8000, moins 500 déjà. Berlin ordonne. Pas de retraite. Weber murmure. Idiot. Mais il tient. Pour ces hommes, pour survivre 1 heure de plus. Un tank s'approche, canon pointé. Weber crie. À terre. Explosion. Le sol se soulève. Il roule sur le côté. Oreille bourdonnante. Se redresse. Tire sur le mitrailleur du tank. Le viseur éclate. 1 de moins, mais le Sherman avance, écrase un corps, chenille rouge, 14h30, la radio crache, renforts en route. Mensonge, Weber sait. La Luftwaffe n'est pas là, pas d'avion, juste les typhoons qui tournent, comme des vautours. Ces hommes faiblissent, un gamin pleure. « Je veux rentrer, lieutenant !» Weber pose une main sur sa nuque. « Bientôt, tire !» Le gamin obéit, abat un allié à genoux, mais les vagues continuent. Des centaines, 20 contre 1, Weber sent la fatigue, jambes comme du plomb, bras qui tremblent. Il pense à Stalingrad, à la grenade qui l'a marqué, survivre, encore. Mais ici, c'est différent, plus serré, plus rapide. L'erreur d'Hitler pèse, 8000 condamnés. Weber recharge, vise, tire. Le chaos grandit, inévitable. Le piège se resserre, les explosions se multiplient. À 14h35, le 13 août 1944, dans la poche de falaise. Weber sent la terre vibrer sous ses bottes. Le fossé est un tombeau liquide. L'eau monte avec la pluie d'obus. Ces hommes, 30 maintenant, se tastent contre les parois glissantes. Un tank Sherman est à 20 mètres. Son canon pivote lentement. Weber crie « Grenade, toute sur lui !» 3 gamins lancent, 2 explosent sous les chenilles, métal qui grince. Le tank s'immobilise, fumée qui s'échappe du moteur.
Mais un autre surgit à droite. Mitrailleuse qui crache, balle qui fouille le fossé. Un sergent à côté de Weber est touché au cou. Sang qui jaillit en arc. Il s'effondre, gargouille un mot. Mort avant de toucher l'eau. Weber recharge son fusil. Doigt engourdi par la boue froide. Il vise le nouveau tank, tire sur le commandant dans la tourelle. L'homme bascule, casqué. Le Sherman ralentit une seconde. Assez pour que Weber hurle. « Avancez, à la haie !» 10 hommes se lèvent, courbent l'échine. Court vers une rangée d'arbres tordus. Balles qui sifflent comme des guêpes. Un gamin de 17 ans trébuche, jambes brisées. Il rampe, pleure. « Lieutenant !» Weber s'arrête, le tire par le bras. « Bouge !» Ou on crève tous. Le gamin hoche la tête, boite derrière. Ils atteignent la haie, se jettent dedans, épines qui lacèrent la peau. Weber compte, 8 survivants. Les autres restés au fossé, fauchés par les mitrailleuses. Les alliés poussent, des centaines en vagues. Casques ronds qui luisent sous le soleil bas. Fusils qui claquent. Un officier américain, mégaphone en main, hurle en anglais. « Surrender, it's over !» Weber ne répond pas. Il ajuste son viseur, tire. L'officier tombe, poitrine ouverte. Les autres chargent plus fort. Weber organise. Mitrailleur à gauche, grenade au centre. Un MP40 ouvre le feu. Rafale courte, 3 alliés roulent au sol. Mais les Sherman couvrent. Obus qui labourent la haie. Branches qui volent comme des éclats. Weber est projeté en arrière. Dos contre un tronc. Oreilles qui tintent. Il se relève, sang à la bouche. Mâchoire fêlée peut-être. Il crache rouge. Ignore. 14h40. La radio portative grésille dans son sac. Voix de Cluj, lointaine. Tenez la position. Renfort arrive de l'Est. Weber ricane seul. Renfort, les divisions SS sont en lambeaux. 8000 dans la poche, moins 700 déjà. Les cartes dans sa tête. Le piège mesure 1,5 km maintenant. Canadiens qui referment à l'ouest, Polonais avec leurs tanks à l'est, avions qui bourdonnent au-dessus, un typhoon pique, mitraille le champ adjacent, terre qui gicle comme une fontaine. Un groupe de ces hommes, cachés dans un cratère, est balayé, cris courts, étouffés. Weber ferme les yeux une seconde. Pense à Stalingrad. Les mêmes mensonges de Berlin. Paulus qui tenait pour l'honneur. 600 000 morts pour rien. Ici, pareil. L'erreur d'Hitler, garder les réserves pour Paris, ignorer la vitesse des Alliés, silencieux, condamnant des gamins, il se secoue. À moi, 20 mètres plus loin, un bunker de fortune, mur de sacs de sable, mitrailleuse lourde dedans. Ces hommes le suivent, rampant. Un obus frôle, chaleur qui roussit les cheveux. Ils entrent. L'air est épais, chargé de sueur et de cordite. Le tireur de la MG42, un vétéran comme Weber, hoche la tête. On les attend. Weber pose son fusil. Regarde par la fente. Les Sherman sont partout. Chenilles qui écrasent les cadavres. Odeur de caoutchouc brûlé et de chair. Les alliés à 30 mètres. Ils lancent des fumigènes. Brouillard blanc qui monte, couvre leur avance. Weber murmure, feu à vue, pas de gaspillage. La MG42 rugit, 100 coups par minute. Balles qui fauchent la fumée, cris en anglais, 10 tombent. Mais d'autres sortent du voile. Grenades qui volent vers le bunker. Explosion à l'entrée, sac de sable qui s'effrite, pierre qui pleut. Un homme est enseveli, jambes qui dépassent. Weber creuse avec une pelle, tire le corps. Visage écrasé, méconnaissable. Il bande un blessé à la tête. Tiens ça. Puis reprend le fusil, tire par la fente. Un Américain à genoux qui charge son arme. Balle dans la tempe. Net. Weber sent le chaos dans sa tête. Pensée qui tourbillonne. Anna, son fils Hans. La boulangerie de Munich, odeur de pain chaud. La Russie, la grenade qui l'a marqué. Il boite plus fort maintenant, jambes qui lancent. Mais il vise encore. Un tank approche. À 10 mètres, canon qui tonne. Le bunker tremble. Poussière partout. Weber tousse. Se colle au mur. L'obus a frappé le côté. Mur béant. Ces hommes hurlent. 14h50. Ils sortent par l'arrière. Courent vers un bois clairsemé. Balles qui claquent dans les arbres. Écorce qui explose. Weber porte le blessé à la tête. L'homme murmure « Merci, lieutenant !» Puis s'alourdit. Mort sur son épaule. Weber le lâche, continue. 5 hommes avec lui. Les autres, perdus dans la fumée. La poche se resserre.
Weber entend les canons polonais à l'est, boom régulier, comme un tambour de mort. 8000, moins 1000 maintenant, les radios alliés qu'on capte par bribes. Pocket closing, no escape. Weber sait, pas de percée. Hitler a ordonné de tenir camp puis falaise, refuser le repli vers l'est, garder la 9e SS en réserve pour un contre-attaque fantôme. Erreur silencieuse, fatale. Des gamins meuraient pour ça. Ils atteignent le bois, se terrent derrière des troncs. Weber sort sa carte, froissé, crayon. La ligne alliée à 500 mètres. On perce à la nuit, dit-il, voix rauque. Un gamin, le boiteux de tout à l'heure, secoue la tête. Impossible, lieutenant, ils sont trop. Weber le fixe. On essaie ou on meurt ici. Il pense à la Pologne, la charge ridicule, 20 morts. Il avait tenu. En France, 1940, les Ardennes. Victoire facile, puis Russie, Stalingrad. Il avait choisi qui vivait. Fusiller un espion, rêver des yeux. Ici, même poids. Il prit vite, en silence. Pas pour la victoire, pour 1 heure de plus. 15 heures, les obus reprennent, plus précis. Un frappe le bois. Arbres qui craquent comme des os. Feu qui monte. Fumée âcre. Weber court, tire en courant. Abat un éclaireur américain. Le corps roule dans les feuilles, mais un sniper le vise, balle qui frôle l'oreille. Chaleur, il plonge, roule, se relève. C'est 5 hommes, 3 encore. Les 2 autres, touchés par des éclats. Un agonise, intestin dehors. Weber lui donne son pistolet. Finis ça. Le coup part. Écho dans le bois. Weber sent la nausée. Pas le temps. Les tanks grondent plus près. 20 contre 1. 8000 condamnés. Le piège inévitable. Berlin silencieux. Weber recharge. Vise le lointain. Tire. Le chaos hurle. Plus fort. Les obus continuent de pleuvoir sur le bois clairsemé. À 15h05, le 13 août 1944, près de Falaise. Weber et ses 3 hommes restants rampent entre les troncs calcinés. La fumée âcre pique les yeux. Odeur de bois brûlé et de métal fondu. Un tank Sherman gronde à 100 mètres, chenille qui broie les branches mortes. Weber serre son fusil, canon encore chaud. Il jette un œil. Les Alliés avancent en ligne, 200 peut-être, casques qui scintillent à travers les arbres. Il murmure « À couvert, attendez mon signal ». Sa voix est basse, contrôlée, comme toujours. Un gamin, le boiteux de 17 ans, halète à ses côtés, visage strié de suie. « Lieutenant, on est fini ?» Weber le fixe un instant. « Pas encore. Tire quand je dis. » Il se souvient de Russie, Stalingrad. Des nuits où il avait tenu avec 5 hommes contre une compagnie. Tirer sur des ombres jusqu'au matin. Survivre, c'était ignorer la peur. Ici, pareil. Mais la poche se resserre. 1 kilomètre de large maintenant. 8000 Allemands dedans. Moins 1200 déjà. Les radios alliés crachent des bribes. Closing the gap, no mercy. Weber sait, pas de renfort. Hitler garde ses divisions en réserve. Pour un pari imaginaire. Silencieux. Erreur qui enterre des vies. 15h10. Un obus frappe à 20 mètres. Terre qui jaillit comme une geysère. Éclat qui siffle. Un des 3 hommes est touché à la cuisse. Cri rauque. Sang qui coule sur les feuilles. Weber s'agenouille. Pression là. Il arrache un bout de chemise nou serré. L'homme grimace. Je peux tirer. Weber hoche la tête. Fais-le. Il se repositionne. Fusil calé sur un tronc. Weber vise un sergent américain qui dirige l'avance. Souffle retenu. Balle partie. L'homme s'effondre. Main sur le ventre. Les autres se jettent à terre. Couverts par les mitrailleuses des tanks. Rafales qui taillent les arbres. Écorces qui volent. Un des hommes de Weber est fauché. Poitrine ouverte. Il glisse au sol, yeux grands. Mort instantanée. Weber recharge. Doigt rapide malgré la boue. 2 hommes avec lui maintenant. Le boiteux et le blessé à la cuisse. Les tanks approchent. À 50 mètres. Moteur qui tousse diesel. Weber crie « Grenade !» Le boiteux en lance une. Roule sous un Sherman. Explosion sourde. Chenille qui patine. Fumée noire. Le tank dévie. Heurte un arbre. Mais 2 autres prennent la place. Canon qui pivote. Obus qui siffle. Un explose près d'eux. Weber est soulevé. Atterri sur le dos.
air chassé des poumons. Il tousse, se redresse, oreille qui bourdonne. Le boiteux est à terre, jambes tordues. Aide! Weber le tire vers un creux. Respire. On bouge. Il rampe, 20 mètres, vers une clairière bordée de haies. Les alliés chargent derrière les tanks, crient en anglais « Push forward, flank them !» Weber entend les bottes piétiner les feuilles. Il se retourne, tire au jugé, abat un soldat qui surgit. Le corps bascule dans les buissons, mais les autres sont là. À 30 mètres, fusil M1 qui claque, balle qui mordent l'écorce au-dessus de sa tête. Weber plonge, roule, vise, tire. Un allié tombe, genou brisé, hurle. Ses camarades l'ignorent, avancent. Le blessé à la cuisse ouvre le feu avec son MP40. Rafale courte, 2 tombent, mais un obus de tank frappe la haie. Feu et terre, le blessé est emporté. Bras et torse déchiquetés. Weber ferme les yeux une seconde, pense à son fils Hans, à la lettre dans sa poche. Papa l'aime. Pas maintenant. 15h20. Seul avec le boiteux. Weber le porte sur son épaule. L'homme pèse comme un sac de pierre. « Pose-moi, lieutenant. Tire !» Weber refuse. « Tais-toi !» Il court, courbé, vers un fossé, au bord de la clairière. Balle qui siffle. Une touche, son sac. Chaleur. Il trébuche, se relève, jette le boiteux dedans. L'eau est froide, jusqu'à la taille. « Couvre-moi !» Le gamin hoche la tête, fusil tremblant. Weber sort du fossé. Charge vers un groupe d'Américains isolés, 5 à 10 mètres, baïonnette fixe. Il hurle un cri guttural. Il se retourne, fusil levé. Weber tire en courant, abat le premier, plonge sur le second, lame dans le cou, sang qui gicle sur son visage. Chaud, salé. Le troisième le frappe à l'épaule avec une crosse, douleur vive. Weber part, tire à bout portant. L'homme s'effondre. Les 2 derniers fuient, mais un sniper les couvre. Balle dans l'épaule de Weber, os qui craque. Il tombe à genoux, tire quand même. Le sniper bascule d'un arbre lointain. Il rampe vers le fossé, sang qui coule le long de son bras. « Lieutenant !» Le boiteux tire sur des ombres, couvre sa retraite. Weber tombe dedans. L'eau rougit autour de lui. Il bande vite, dents serrées. On tient. Le boiteux pleure, presque. Pourquoi ? Berlin nous laisse crever. Weber fixe le ciel. Avion qui passe. Typhoon, mitraillant la poche. Ordre. On obéit. Mais il sait. L'erreur d'Hitler. Refuser la retraite dès le 8 août. Garder la 12e SS clouée. 8000, moins 1500 maintenant. Les Polonais percent à l'est. Canon qui tonne. Boum, boum, comme un glas. 15h30. Les tanks sont sur la clairière, à 20 mètres. Weber et le boiteux tirent depuis le fossé. Balles qui ricochent sur l'acier. Inutile. Un Sherman pivote, mitrailleuse qui ouvre. Le boiteux est touché au visage. Crâne qui éclate, sang et cervelle dans l'eau. Weber est seul, il recharge, vise le commandant dans la tourelle, tire, l'homme s'affaisse, le tank hésite mais avance. Chenil qui s'approche. Weber sort du fossé, court vers une ruine, un mur de ferme effondré. Balle qui laboure le sol derrière lui. Il plonge derrière les pierres, respire fort. Poitrine qui monte et descend, douleur à l'épaule. Jambes lourdes, il pense à Anna, à Munich, pain chaud, son fils qui joue, la guerre qui vole tout. Les alliés encerclent la ruine. 20, peut-être 30. Il lance des grenades. Explosion qui secoue les murs. Poussière partout. Weber tire par les trous. Abat 2. Un s'approche, grenade en main. Weber sort son pistolet, tire. L'homme tombe, grenade qui roule. Weber plonge. Explosion à ses pieds, éclat dans les jambes. Chaleur. Il hurle intérieurement, se redresse, tire encore. Un allié à 5 mètres. Balle dans la poitrine. L'homme grogne. On tombe. Mais d'autres arrivent. Corps à corps. Un le plaque au sol. Poings qui pleuvent. Weber part, donne un coup de genou. Se dégage. Baïonnette. Dans le flanc. Sang. Il se relève. Couvert de boue et de sang. 10 corps autour. Mais les autres reculent un instant. Charge des armes. 15h40. La radio dans sa poche grésille. Voix faible de Kluge. Tenez, percée possible. Mensonge.
Weber rit amer. Percé, la poche fait 800 mètres. 8000 moins 2000. Avion qui bombarde sans fin. Il bande ses jambes, boite plus fort, tire sur un tank qui approche. Le mitrailleur s'effondre, mais le canon tonne, le mur tremble, pierre qui pleut. Weber est enseveli un moment, creuse avec les mains, sort. Air libre, sang dans les yeux. Il court, vers l'est. Vers les lignes polonaises? Non. Vers la mort peut-être. Balles qui le poursuivent, une touche le dos. Superficielle. Il tombe, se relève, pense à Stalingrad, à la grenade, à l'espion fusillé, yeux accusateurs. Ici même, il recharge, vise un groupe, tire, abat un. Le chaos monte, plus dense, inévitable. 15h50, Weber atteint un champ ouvert, tank partout, alliés qui referment. Il se terre dans un cratère d'obus, haut et bout jusqu'au menton. Fusil prêt, il compte ses balles. 5, plus le pistolet, 8 coups, les moteurs grondent autour. Cris en anglais, en polonais, la poche pulse comme une plaie. 8000 condamnés. Hitler silencieux depuis Wolfschanz, pas d'ordre de fuite, juste tenir. Weber ferme les yeux, prie pour Anna, pour Hans. Le soleil baisse. Ombre qui s'allonge, mais les obus ne s'arrêtent pas. Explosion proche, terre qui tombe sur lui. Il se secoue, vise, tire sa dernière balle du fusil. Un allié tombe, puis le pistolet. Le chaos enveloppe tout. Plus fort, vers la fin. Le soleil décline sur les plaines de falaise. À 16h précises, le 13 août 1944. Weber est tapi dans son cratère, bout et eau jusqu'au cou. Son fusil vide gît à côté. Le pistolet tremble dans sa main droite, épaule blessée qui pulse de douleur. Autour, le chaos est un mur vivant. Tanks qui grondent comme des bêtes affamées. Obus qui sifflent et explosent en gerbes de terre. Cris en anglais, en polonais, mêlés aux hurlements allemands. 8000 hommes dans la poche, moins 2500 maintenant. Les corps flottent dans les fossés, gonflés par la chaleur. Weber respire par la bouche, lent. Il pense à Hans, son fils de 4 ans, courant dans la cour de Munich. Une image floue, comme un rêve qui s'efface. Un obus tombe à 10 mètres. Terre qui pleut sur lui, lourde, il se couvre le visage, oreilles qui sifflent plus fort. Il sort la tête. À 50 mètres, un groupe d'Américains avance, écourbé, casque rond, fusil levé. Derrière, un Sherman pivote son canon. Weber vise le premier, doigt sur la détente, coup part. L'homme s'effondre, main sur la gorge. Les autres se jettent à terre, mitrailleuses qui répondent, balles qui fouillent le cratère. Une touche le bord, éclat qui griffe son bras, sans frais. Il bande avec un lambeau de tissu, douleur aiguë, comme un fer rouge. Il tire encore, deuxième balle, un allié roule au sol, jambes brisées, crisse. Mais il se relève, avance, 16h05. Weber sent le piège se refermer. Les Polonais à l'est, leurs tanks qui tonnent sans relâche. Boum, boum, régulier. Les Canadiens à l'ouest, fusils qui claquent. La poche fait 600 mètres de large. Avion Typhoon qui repasse bas. Moteur qui hurle. Mitrailleuse qui rate la terre. Un groupe d'Allemands, une centaine peut-être, charge à 200 mètres. Jeune SS, casque sale. Ils crient « Heil Hitler !» Ridicule. Les mitrailleuses les fauchent. Corps qui tombent en ligne droite. Weber ferme les yeux. Pense à Stalingrad, les mêmes charges inutiles. Paulus qui ordonnait de tenir. 200 000 morts pour un tas de ruines. Ici, pareil. L'erreur d'Hitler pèse. Refuser la retraite le 8 août, garder les divisions clouées, silencieux depuis Berlin. Il recharge le pistolet, 3 balles, un tank approche, chenilles qui crissent sur les cadavres, odeur de diesel et de chair cuite. Weber vise la tourelle, tire. Le commandant s'affaisse, le Sherman ralentit, mais un autre surgit, canon qui crache, obus direct. Le cratère explose autour de lui. Weber est projeté, atterrit sur le dos, 20 mètres plus loin. Air chassé. Il tousse, poumons en feu, jambes engourdies par les éclats. Il rampe vers un fossé sec rempli de corps. Doigt dans la boue. Balles qui sifflent au-dessus. Une touche son casque, le fait voler. Tête nue. Il plonge dans le fossé. 2 cadavres sur lui. Chaud encore. Il les pousse. Tire sa dernière balle.
Un Américain à genoux, qui recharge. Balle dans la poitrine. L'homme bascule. 16h10. Seul. Entièrement seul. Weber sort son couteau de combat. Lame courte, usée. Il boite vers une haie déchirée. Sang qui goutte de son épaule, de ses jambes. Chaque pas une lame dans les muscles. Il entend les radios alliés, captés par intermittence. Pocket sealed. Mop-up. Nettoyé comme une maison. 8000 moins 3000. Les survivants se terrent, isolés. Weber voit un gamin SS, 16 ans peut-être, blotti contre un arbre. Bras arrachés à l'épaule. Il agonise, yeux vitreux. « Mouti », murmure-t-il. « Maman ». Weber s'arrête, lui donne une gorgée d'eau de sa gourde. Vide. Le gamin meurt en silence. Weber continue. Pense à Anna. Sa lettre froissée dans la poche. « Reviens !» Il serre les dents. Pas de larmes, juste rage sourde. Les tanks percent la haie. À 15 mètres, Weber se jette derrière un mur écroulé. Pierre qui tremble sous les chenilles. Il charge le couteau. Un Américain surgit, baïonnette au clair. Grand, casqué, Weber par le cou, plonge la lame dans le flanc. L'homme grogne, frappe avec la crosse. Épaule qui craque plus fort. Weber riposte. Coup dans la gorge, sang chaud sur les mains, il arrache le fusil de l'homme. M1 Garand, 5 balles dedans. Il tire, abat 2 autres qui approchent, corps qui s'amoncellent, mais un obus frappe le mur. Explosion, pierre qui vole. Weber est enseveli, jambes coincées. Il creuse, ongles cassés. Sort, visage en sang, oreille gauche sourde. 16h20. La poche est un enfer compact. 400 mètres de large, obus partout. Terre qui danse. Weber court, fusil M1 en bandoulière, vers l'est, vers une percée imaginaire. Balle qui le frôle, une dans le mollet. Il tombe, se relève, boite pire. Pense à la Pologne. 1939. Sa première charge. 20 morts. Il avait tenu. Russie. Grenade dans la jambe. Survivant. Ici, même. Mais plus lourd. Hitler a condamné ses gamins, ordre de tenir falaise. Pas de repli, réserves gaspillées ailleurs. Silencieux, fatal. Weber atteint un bouquet d'arbres, se terre, tire ses 5 balles, abat 3 Polonais qui chargent. Leurs tanks, des Cromwell, à 100 mètres, canon qui pivote. Un sniper le vise, balle dans l'arbre. Écorce qui éclate près de sa tête. Weber roule. Vise l'ombre, tire, silence. Il recharge avec des cartouches ramassées sur un corps. 3 balles, les Polonais avancent. Cris en polonais, fusil qui claque. Weber recule, dos contre un tronc. Douleur partout, épaules en feu, jambes qui refusent. Il pense à son fils. Hans grandira sans lui. La boulangerie fermée, Anna seule. La guerre vole tout. Un tank approche. Mitrailleuse qui ouvre, balle qui taille l'arbre. Weber plonge, atterrit dans un trou, eau sale. Il tire, abat le mitrailleur. Le tank passe, chenille à 1 mètre, odeur de métal chaud. 16h30, la fin arrive. Weber sort du trou, court vers un champ, ouvert, nu, tank partout, alliés qui referment en cercle. Il tire ses 3 balles, un Canadien tombe, puis plus rien. Fusil vide, il sort le pistolet. Vide aussi, juste le couteau. Il charge. Vers un groupe de 10, baïonnette récupérée sur un corps. Hurlement rauque. Il se retourne, fusil levé. Weber plonge sur le premier, lame dans le cou. Le second le frappe. Crosse dans les côtes, air chassé. Il part. Coup de poing, sang dans la bouche. Un le plaque, genou sur la poitrine. Weber plante le couteau. Dans le dos, l'homme hurle, se dégage. Coups qui pleuvent, visage embouilli, il riposte, tue 2 de plus. Mais une baïonnette le touche dans le ventre, douleur blanche, il tombe à genoux, sang qui coule chaud. Les autres l'encerclent, fusil pointé. Un officier américain crie « Hands up !» Weber lève les yeux, visage jeune comme ses gamins. Il lâche le couteau, mains en l'air, tremblante, pas de mots, juste souffle court. Il l'attache. Le traîne vers un camion. La poche est scellée 8000 moins 5500, morts ou capturés. Weber monte, assis, couvert de boue et de sang, regarde les corps.
des siens, des leurs, mélangés. Un Polonais passe, fusil sur l'épaule. La bataille s'achève, canons qui se taisent un peu, avions qui tournent encore. Les conséquences frappent vite. Dans les heures suivantes, les Alliés comptent. 5700 Allemands morts, 2000 capturés, dont Weber, blessés graves, évacués vers un hôpital de campagne près de Caen. Chirurgiens alliés le sauvent, ventre recousu, épaules en écharpe, jambes bandées. Il survit. Pas tous. La 12e SS est anéantie. Gamins enterrés en fosse commune. Berlin annonce une victoire défensive. Mensonge. Hitler blâme Klug. Le front craque. Paris tombe un mois plus tard. Weber passe le reste de la guerre en camp. Libéré en 1945. Rentré à Munich. Anna l'attend. Hans, 8 ans maintenant. Il boite. Ne parle pas de falaise. Travaille à la boulangerie. Vit. Cette histoire montre la guerre comme elle est, des ordres absurdes qui tuent des milliers, un homme comme Weber qui obéit jusqu'au bout. Courage ou folie? La décision humaine pèse plus que les cartes. 8000 condamnés par un silence, inévitable, brutal.